Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un peu qu'est-ce que c'est le yoga Iyengar selon 4 niveaux. J'ai envie de découper ça un peu en fonction du niveau parce que selon notre expérience dans la pratique, on n'a pas vraiment la même définition et ça ne nous parlera pas forcément de la même façon. Donc j'ai décidé de découper ça en ces 4 niveaux et on va tout de suite commencer. Je vais tout de suite commencer par me présenter. Je m'appelle Ludovic, je suis pratiquant, étudiant de yoga Iyengar et je suis en train de faire ma formation pour devenir enseignant aussi. Et du coup, qu'est-ce que c'est le yoga Iyengar pour ceux qui n'ont jamais pratiqué de yoga? Alors déjà, qu'est-ce que c'est le yoga? Alors le yoga, grosso modo, c'est une pratique qui vise à développer la conscience du corps et du souffle et puis ensuite de notre fonctionnement mental. Et pour cela, il a 2 outils principaux qui sont la pratique des postures et les exercices de régulation, de contrôle du souffle. Il y a vraiment ces 2 composants qui sont complémentaires et avec cette pratique, ça s'accompagne énormément de bénéfices. Donc déjà, je pense que c'est la chose auquel on pense le plus, c'est la souplesse, c'est déployer la force, mais pas que, ça développe aussi nos capacités respiratoires, ça aide à lutter contre l'angoisse, contre le stress, contre la dépression. Ça va aussi ramener d'autres bénéfices, comme des bénéfices sur le sommeil, des bénéfices sur la digestion, sur la circulation. Le yoga, c'est un exercice qui est d'intensité moyenne, en fait, ça dépend des styles, et il peut être pratiqué de 7 à 97 ans, je dirais. Donc c'est vraiment aussi bien quand on est très jeune que quand on est très âgé, à condition d'être adapté. Et justement, le yoga Iyengar, c'est un yoga qui est très très adapté en fonction du public. Donc il y a différents niveaux, il y a différents types de classes. Il y a des classes de yoga pour enfants, il y a des classes de yoga pour seniors dans certains centres, il y a des classes spécialement pour les débutants, pour les gens qui débutent pour la première fois, qui sont jamais allés sur un tapis, qui ont jamais rien fait. Une particularité aussi du yoga Iyengar, c'est d'avoir un système de niveaux. Ça, c'est vraiment le truc qui vaut le coup. Enfin, moi, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Ça vaut vraiment le coup parce que au moins, on va dans une classe et on sait à peu près le niveau qu'aura les gens. L'enseignant aussi, lui, il sait qui sont ses élèves, il connaît un peu le niveau de ses élèves. Donc, ça ne sera pas le même cours à un niveau débutant, intermédiaire et avancé. Donc, qu'est-ce que vous pouvez attendre d'un cours de yoga Iyengar? C'est un cours généralement qui est assez intense, surtout si vous n'avez aucune pratique physique avant. Donc, ça va être peut-être assez intense. Mais par contre, c'est un rythme plutôt modéré où on va rester un peu plus longtemps dans les postures que dans d'autres styles qui vont être beaucoup plus fluides. Voilà, c'est plutôt dans cet esprit-là. Si vous avez déjà pratiqué du yoga mais d'un autre style que le yoga Iyengar, en fait, moi, comment j'expliquerais ça, c'est un style de Hatha, ça c'est sûr. Donc c'est un style de Hatha Yoga, ça veut dire que c'est une pratique qui est posturale. C'est une pratique qui est, Hatha, ça veut dire, c'est traduit souvent par le yoga du corps et de l'esprit. Donc c'est des postures, c'est les techniques de respiration. Mais il y a beaucoup plus d'accent mis sur la technique des asanas, des postures, et sur l'alignement, les détails dans les instructions pour bien faire diffuser un peu la conscience dans toutes les parties du corps. Et en plus, il y a aussi un accent mis sur vraiment la structure des séries, des séquences, et le timing dans chacune de ces postures. Il y a des postures qu'on va tenir beaucoup plus longtemps que dans d'autres styles. Je pense notamment aux inversions, comme la posture sur les épaules, la posture sur la tête. Donc il y a vraiment l'accent là-dessus. Et on va beaucoup plus mettre l'accent sur les accessoires, l'utilisation des accessoires. Ça veut dire que dans un cours général de yoga Iyengar, on va avoir au moins besoin de 2 briques, une couverture, une ceinture, pour faire un peu les ajustements de base. Et ensuite, on peut peut-être aller vers des choses un peu plus complexes, comme utiliser des chaises, pour des ajustements vraiment très spécifiques, à la fois dans un but pédagogique, c'est-à-dire pour apprendre les postures,
mais aussi dans un but d'adaptation en fonction de conditions particulières ou de blessures. Normalement, votre prof il est capable de vous donner des ajustements si vous avez des conditions particulières. Et bien sûr, c'est une pratique qui est aussi, je dirais, la plupart du temps, c'est un peu plus lent que d'autres cours de Hatha Yoga. C'est plus lent que les cours de Vinyasa où vraiment les postures sont enchaînées assez rapidement, où on va rester quelques respirations dans chaque posture. Donc là, on va vraiment chercher la précision de l'ajustement. C'est pour ça souvent le yoga Iyengar, c'est appelé le yoga de l'alignement. Mais il y a beaucoup plus de choses que juste l'alignement, mais c'est vrai que c'est un peu ce qui nous marque la première fois qu'on met les pieds dans un cours de yoga Iyengar. Alors pour quelqu'un qui a déjà pratiqué depuis quelques mois, le yoga Iyengar, c'est en fait une approche qui est vraiment graduelle, ça c'est vraiment une de ses particularités, vraiment graduelle pour apprendre les postures, les exercices de respiration et aller un peu plus en profondeur dans notre pratique. Vraiment, cette attention du détail, en fait, elle vient dans le fait qu'on commence d'abord sur quelque chose qui est très grossier avec les postures debout, et puis ensuite on va intégrer progressivement d'autres familles de postures, comme les postures assises, les extensions vers l'avant, les inversions, les extensions vers l'arrière, et tout ça pour créer vraiment un ensemble qui est cohérent, qui est tous les styles de posture, pour qu'on pratique un peu dans toutes les directions. Donc, il y a vraiment cette approche progressive. J'ai beaucoup dit progressif quand même. Non, mais c'est vraiment une qualité que moi j'aime beaucoup en fait. C'est quelque chose qui moi me parle parce que ça commence avec quelque chose qui est très concret. C'est quelque chose qui, au début, c'est pas très ésotérique en fait. Ça parle pas de spiritualité, ça parle pas de principes philosophiques. Voilà, c'est vraiment, au début, on commence avec des choses qui sont vraiment terre à terre. On va progressivement vers des choses un peu plus subtiles qu'on va peut-être remarquer au niveau de notre souffle, au niveau de notre mental. Et finalement, à quelqu'un qui pratique depuis plusieurs années, en fait, moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que le yoga Iyengar, c'est vraiment un cadre qui nous est proposé pour explorer notre pratique personnelle. C'est en mesure de nous donner tous les outils pour aller plus loin, pour développer notre autonomie, et notamment par le discernement dans qu'est-ce qui est une bonne action dans la posture, qu'est-ce qui est une mauvaise action, comment éviter les blessures lorsqu'on pratique de manière régulière, et comment, le jour où une blessure survient, comment la traiter, bon pas la soigner, hein. Bien sûr si vous êtes blessé, vous allez voir quelqu'un, enfin je sais pas, vous allez voir un kiné, un ostéo ou un médecin, mais au moins comment éviter que ça s'empire et aider un peu à la récupération. Donc c'est vraiment ce cadre-là que moi je vois. Et il y a aussi, forcément au bout d'un moment quand on pratique depuis longtemps en cours, on se rend compte aussi qu'il y a des aspects beaucoup plus subtils dans la pratique. C'est vraiment cet aspect de faire les postures par le corps, mais pour l'esprit. Et au final, c'est vraiment ça. Alors le yoga Iyengar, c'est un yoga qui est basé sur le système de Patanjali. Bon, alors je ne vais pas rentrer en détail, mais c'est le fondement, on va dire, philosophique de la pratique. Et donc ça nous donne vraiment une feuille de route pour atteindre l'état de yoga, en fait, qui est défini par Patanjali comme l'arrêt des fluctuations de la conscience. Donc il ne parle pas du tout, là il commence son bouquin par ça. Il ne nous dit pas le yoga c'est faire la posture parfaite. Il dit voilà, c'est l'arrêt des fluctuations de la conscience. Et on est tout de suite dans ce sujet-là, donc l'aspect un peu plus subtil, qui est finalement c'est quelque chose que on obtient déjà plus ou moins dans ses premiers cours en fait. C'est un effet qu'on retrouve dès les premiers cours de yoga Iyengar, mais on s'en rend pas forcément compte et finalement c'est tant mieux parce qu'on n'a pas besoin vraiment de cet aspect philosophique. Sauf si on a envie d'aller un tout petit peu plus loin et de comprendre ce qui nous arrive, de comprendre pourquoi ça marche et de décortiquer un peu ce processus. C'est sûr que tant qu'on continuera à pratiquer en cours, juste uniquement en cours, eh bien ça ne sera pas tout à fait
la pratique de yoga. D'ailleurs, BKS Iyengar le dit, les cours, ce n'est pas une pratique de yoga. Parce que tant que notre volonté est manifestée par l'enseignant, tant que c'est la volonté de l'enseignant qui nous transmet ses connaissances, qui nous transmet les postures, alors on ne fait pas vraiment notre pratique. Parce que la pratique de yoga, en fait, devrait être dirigée, devrait être menée par notre propre volonté. D'ailleurs, il dit aussi des fois que le Hatha Yoga, il traduit ça aussi des fois par yoga de la volonté. Et puis, comme je l'ai déjà dit avant, il y a aussi cet accent mis sur les inversions, donc Salamba Sarvangasana, qui est la posture sur les épaules, et Shirshasana, qui est la posture sur la tête. On va mettre l'emphase dessus vraiment parce que c'est des très très bonnes postures. C'est des postures qui devraient être pratiquées tous les jours, dans chacune de nos pratiques. Et on va essayer de viser les 3, 4, 5 minutes dans la posture. Ça, c'est le top du top. Si on peut faire plus, on fait plus, mais il ne faut pas non plus trop dépasser ses limites. Voilà du coup comment j'expliquerai un peu le yoga Iyengar en fonction de ses différents niveaux. Et si vous pensez que j'ai oublié quelque chose, bien sûr, mettez-les dans les commentaires. Si vous voulez voir plus de vidéos de ce type-là, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un pouce. Et nous, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!